ne lui confère pas le droit de revendication. Matthieu 6,12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voyez-vous, la Bible dit qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Il a parfaitement achevé son œuvre. Mais s'il existe en toi quelque chose, un péché non avoué, un péché non confessé, sache que ce péché-là confère à Satan le droit, le pouvoir de revendication sur ta vie. Pourquoi? Parce que revendiquer veut dire rends ma chose. Revendiquer veut dire cela m'appartient. Donc s'il y a quelque chose, s'il y a un péché, après que Jésus ait accompli cette parfaite œuvre, quelque chose qui appartient à Satan, Satan sait que le péché là n'a plus lieu d'être en toi. Il sait pertinemment que cette chose lui appartient. Et l'une des choses qui confère à Satan le pouvoir de revendication sur la vie de plusieurs, c'est le non-pardon. Les gens n'aiment pas pardonner aux autres. Que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le couple, ils ne pardonnent pas. C'est pourquoi Jésus dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Jésus est en train de nous enseigner que Dieu pardonne dans l'exacte mesure où nous pardonnons aux autres. Si tu ne pardonnes pas aux autres, ça ne sert à rien que tu dises à Dieu, pardonne-moi. Et c'est ce problème-là qui existe chez plusieurs personnes. J'ai pu observer dans le domaine de la délivrance. Je vous assure, s'il y a quelque chose en vous qui appartient à Satan, vous aurez à beau hurler sur lui, il ne partira pas, à moins que vous lâchez prise en confessant ou en avouant votre péché. Tant que vous n'avouez pas la chose que vous retenez dans votre cœur, il restera là. Je suis donc en train de dire à quelqu'un, rendez à Satan ce qu'il appartient. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir quelque chose qui appartient à Satan donne à Satan le pouvoir de jouer sur ton foyer, donne à Satan le pouvoir de jouer avec ta vie. C'est comme une voiture télécommandée. L'enfant qui tient la télécommande à la main a le pouvoir de contrôler la voiture. Pourquoi? Parce que entre la voiture et la télécommande, il y a un récepteur. Pour que la voiture ne puisse plus obéir aux ordres de la télécommande, il faut retirer le récepteur dans la voiture en jouet. Je suis donc en train de dire comment Satan arrive souvent à jouer avec votre vie. Parce que à l'intérieur de votre vie, à l'intérieur de votre foyer, il y a des choses qui lui appartiennent. Et l'une des choses qui appartiennent à Satan, c'est le non-pardon. Frère, tu es conscient que depuis que vous êtes discuté avec madame, vous n'êtes jamais demandé pardon. Sauf que c'est vous les premiers à dire l'enfant est malade, l'enfant est malade, l'enfant a la fièvre, l'enfant a ceci. Mais vous donnez à Satan un récepteur dans votre foyer. Comment ne peut-il pas jouer avec votre foyer? Maman, ça fait combien de temps que tu es fâché avec monsieur, que tu n'as jamais demandé pardon? Tu sais que tu es là et tu as quelque chose au fond de ton cœur avec tes employés. Tu n'as jamais pardonné à ton employé. Depuis le jour que ton employé t'a manqué de respect, tu as un truc dans ton cœur. Tu es même prête à lui faire du mal. Femme, tu es consciente que entre toi et ta mère, le dialogue ne passe plus. Chacun vit de son côté. Et tu te dis, fille de Dieu, tu n'as jamais pardonné. Tu dois à Satan. Rends à Satan sa chose. Depuis ce jour que vous avez eu des conflits, tu as décidé de vivre de ton côté. Tes frères de leur côté, tu ne les as jamais pardonnés. Le jour que tu t'es marié, tes parents t'ont laissé seul. Depuis ce jour, tu as dit plus jamais. Je ne les pardonnerai jamais. Frère, rends à Satan. Cela donne à Satan le droit de réclamer quelque chose sur ton mariage. En somme, toi qui m'écoutes, tu sais que dans ton cœur, tu n'as jamais pardonné quelqu'un. Il y a des gens que tu as gardés dans ton cœur longtemps, que tu n'as jamais pardonné. Peut-être ton frère, peut-être ton oncle, peut-être ton directeur. Il est temps que tu les pardonnes. Il est temps que tu rendes à Satan les choses qui lui appartiennent. Ne donne pas à Satan le droit de revendication sur ta vie. Avoir quelque chose en soi qui appartient à Satan donne à Satan le pouvoir de réclamer ta vie quelque part. Donne à Satan le pouvoir de réclamer quelque chose sur ton travail. Il est temps de pardonner à tes collègues. Libère-toi aujourd'hui. Libère-toi aujourd'hui et cesse cette revendication. Que Dieu te bénisse. C'était le programme Encouragement du jour.